Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Selmi Touraya. Je suis actuellement en deuxième année de master MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail que nous avons réalisé sur Kaggle dans le cadre du projet PRI-NC. Donc ce projet s'inscrit dans une démarche d'interopérabilité des systèmes d'information afin de permettre l'échange et le dialogue entre différents systèmes de données dont l'objectif est d'extraire des informations cohérentes, fiables et exploitables. Notre équipe nommée DataPrep est composée de 6 étudiants, a été chargée de la collecte, de la structuration et de l'organisation des données. Ces données serviront ensuite de base aux autres équipes pour mener des analyses approfondies et réaliser des visualisations. Pour avoir une idée générale sur le projet PRI-NC, je vous invite à visionner la vidéo de Clémentine, notre chef d'équipe, qui représente le cadre général, le déroulement et l'organisation des différentes équipes impliquées dans ce projet. Ce travail que je vais présenter dans cette vidéo a été réalisé en collaboration avec ma collègue Cassandra. Nous avons débuté le projet par la réalisation des certifications Kaggle qui concernent les thèmes Panda, Python, Data Cleaning, DataVis. Dans l'étape d'après, on a commencé à la création du notebook qui commence par la collection des données, PRI-NC, les produits, les magasins, les prix relevés des produits. L'étape d'après, c'est la préparation des données. Cette étape consiste d'abord à nettoyer les données, donc traiter les données. On a normalisé les données et généré la base de données PRI-NC. Ensuite, on les a exportées dans DocDB. Et l'étape finale, c'est la publication de data. Les différentes étapes réalisées dans notre notebook. D'abord, on commence par la récupération de données via des API REST. Ensuite, nettoyage des données. Après, la normalisation des données. Ensuite, traitement des demandes clients. Et enfin, le reporting. Donc, la récupération de données via l'API consiste principalement à récupérer les données produits, magasins et les relevés des prix des produits. Cette partie sera détaillée par ma collègue Cassandra, ainsi que le nettoyage des données qui consiste à comprendre d'abord les structures de données d'origine, ensuite ajouter des transformations pour avoir des données les plus propres possibles. Donc en gros, on a adopté une nomenclature Snake Keys pour les champs, on a supprimé les incohérences telles que les lignées vides et les doublons. On a remplacé les champs non renseignés par la valeur nulle. On a converti les colonnes contenant date en datetime. Voilà. Donc, et souvent, on a fait des transformations qui sont proposées par les autres équipes. Alors, la partie normalisation de données consiste d'abord à bien explorer les données et essayer de voir s'il y a des redondances, s'il y a si on peut éclater des tables, où on a pu créer des tables secondaires à partir des fichiers principaux et des tables principales. Ensuite, on a ajouté des contraintes d'intégrité entre les tables pour assurer donc la cohérence des données. Et enfin, on a inséré des données dans les tables. Donc, on va voir plus en détail dans le notebook la partie normalisation des données. Mais grosso modo, on a pu créer 9 tables qui sont la table marque, sous-secteur conso, secteur conso, commune, province, type commerce et les tables qui viennent des fichiers d'origine aussi, produits, magasins et prix. Donc après la création des tables et l'insertion de données, donc on a écrit des requêtes SQL pour vérifier que les données sont bien cohérentes. Là, on donne un exemple où on sélectionne les noms des produits et leurs marques à partir de la table produit et la table marque, telle que le produit et des marques égale ID marque de la table marque. Et là, on va sélectionner les 10 premières lignes de la data frame
Et là, on a comme résultat le 6 lignes. Donc là, on regarde bien que, par exemple, le biscuit Pépito Lu, chocolat noir, donc il a comme marque Lu un stylo Bic, donc il a comme marque Bic. Donc là, on a bien vérifié, donc avec d'autres requêtes, que la base de données est bien cohérente et bien intègre. Après l'étape donc de l'exportation de la base de données sur DocDB, vient l'étape de le traitement des demandes clients. Cette partie va être bien développée et présentée par ma collègue Cassandra. Ensuite, donc, on a fini par faire quelques graphiques donc, pour visualisation des données et leur exploration. Donc, on a affiché donc, les 10 produits les plus chers. Dans le prochain, donc, on a affiché la répartition des produits alimentaires ou non alimentaires. Et enfin, on a présenté les 10 marques les plus vendues dans les magasins. Donc on va finir par une conclusion, mais juste avant, on va revenir sur notre notebook pour voir de plus près le code. Alors notre notebook est nommé PRINC01 Data Prep Collect Data. Donc il permet de récupérer les données disponibles sur le site PRINC, principalement les produits des magasins et les prix relevés sur les produits. Ensuite, il permet donc de collecter les données, les traiter, les nettoyer, les normaliser, ensuite les exporter dans DocDB comme une base de données. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'objectif est de générer un dataset output. Donc l'output ici, le prix c'est dataset. Donc on peut voir donc les données exportées. Donc on a toutes les tables générées par le notebook, donc après normalisation. Donc commune, CSV parquet, magasin, marque, donc produit, province, sous-secteur, secteur, type commerce. Et bien sûr les tables principales qui sont magasin, produit et prix. Donc on trouve aussi donc le fichier schéma SQL, donc qui permet la création des différentes tables avec donc la clé étrangère héritée de la table de référence. Voilà. Voilà. Et donc bien sûr la base de données PRINC DocDB. Donc on vient sur notre notebook. Donc là, première étape, c'est bien sûr l'importation des données à partir des API. Donc là, cette API, donc HTTP PRINC API vers un produit permet d'importer les données produits. Cette partie sera détaillée par ma collègue Cassandra, mais juste ici pour voir un petit peu donc les différentes API qu'on a utilisées pour récupérer les données. Celle-là, c'est pour récupérer les données magasins. HTTPS PRINC API V1 magasin, et la dernière API c'est HTTPS PRINC API V1 relevé prix. Voilà, donc on explore un petit peu les données donc récupérées. Donc là, c'est les données récupérées à partir de fichiers produits. Donc là, on regarde bien, donc on a l'identifiant, l'utilisateur de création, date création, utilisateur modification, ID Neolan, le nom du produit, GENCODE, le champ alimentaire, le champ origine, la classe du produit, c'est-à-dire réglementé, quel type de réglementation attribuée à ce produit, la marque du produit ainsi que son libellé, le ID secteur conso et son libellé, secteur conso, les ID sous-secteur conso et son libellé. Voilà, donc à partir de là, quand on voit les données comme ça, donc on remarque bien, donc les données ne sont pas normalisées, il y a certainement la redondance des données, si les données sont mises à jour, elles ne sont pas donc cohérentes. L'idée c'est de faire sortir de ce fichier là, donc déjà la table marque, la table secteur, la table sous-secteur et bien sûr la table principale qui est la table produit. Voilà. De même pour magasin, si on, là on voit les fichiers récupérés, les champs récupérés. Donc là en regardant, donc là on a le ID, les dates de création, modification. Par contre là on va voir ID commune, province. Donc ce sont des données qui se répètent.
le type de commerce, ID, type commerce, type commerce. Donc là, donc logiquement, on peut faire sortir donc au moins 3 tables. Les tables type commerce, la table commune, la table province et la table bien sûr magasin. Ici, dans la table donc les données de fichier prix relevé, donc on trouve ici ID produit, nom du produit, et ID magasin, nom du magasin. Donc là, on peut aussi, pareil, donc créer la table, donc la table produits magasins qui sont créés et qui peut être donc reliée à la table prix, donc par des contraintes d'intégrité pour assurer la cohérence des données. Et des communes ici, on peut le relier à la table commune, comme ça on peut récupérer le libellé de la commune et la province. Création donc là des tables. Donc on commence d'abord par se connecter à notre docdb.connect, printc.docdb. Avant on importe la bibliothèque docdb. Ensuite donc on va chaque fois donc on fait drop table if exist, donc on supprime toutes les tables. Après on va les recréer. Donc là donc on va créer donc les tables de référence. Donc on commence par la table secteur conso. Donc on va créer son ID secteur conso et son libellé de type texte. Pareil, donc ici la table sous-secteur conso qui contient 3 champs ID sous-secteur conso, ID sous-secteur conso, son libellé, et le ID sous-secteur secteur conso, pardon, qui est une clé étrangère qui vient de la table secteur conso, qui est héritée de cette table. La table type commerce, donc create table if not exist, donc type commerce, qui a 2 champs, ID type commerce et son libellé type commerce. La table province, on crée la table province, on crée la table commune, qui a une clé étrangère province, qui vient de la table province. La table marque, donc 2 champs, ID marque identifiant et marque libellé de la marque du produit. On va exécuter donc une requête qui me permet d'afficher toutes les tables créées. Ensuite, on va créer les tables principales qui sont la table produit, magasin et prix. Donc pareil, on crée tous les champs. Voilà. Donc juste tous les champs donc, concernant chaque table, donc avec leurs clés étrangères, hériter des tables de référence. Voilà, c'est les contraintes d'intégrité, donc les clés étrangérités. Juste ici, j'ai oublié de mentionner, voilà, que les noms des tables suivent la convention Snake Case. Et du coup, donc tout est en minuscule avec un underscore entre les noms composés. Voilà. Voilà. Et juste à titre d'information, pour les tables, pour les datasets qui sont produites par les autres groupes, donc si on a des tables redondantes, par exemple table produit, dans data PNC et dans data par exemple dataset panier, du coup on ajoute en suffixe le nom du dataset. Par exemple dans dataset panier on appelle produit underscore panier. Donc là comme ça on peut faire la différence entre les différentes tables, voilà, qui sont redondantes. Donc après la création des différentes tables de référence et tables principales, donc on va vérifier qu'ils sont bien créés. Donc con.execute showTable fetch df, comme ça on peut voir toutes les tables créées. Donc c'est bon, donc on a 9 tables créées. L'étape suivante, c'est l'insertion des données. Voilà, donc on commence l'insertion de données à partir des tables de référence. Donc on prend un exemple ici. Donc DF secteur conso, en fait c'est DF produit clean. Et à partir de DF produit clean, on prend 2 champs qui sont aidés secteur conso, ils sont libellés secteur conso. Ici, bien sûr, on effectue 2 opérations.
de traitement qui sont drop NA, c'est-à-dire ne récupèrent que les lignes ou secteurs conso et des secteurs conso non nuls. Et aussi, donc un autre traitement, c'est supprimer les lignes redondantes, les duplications de lignes, les doublons plutôt. Donc ici, on va voir mettre en majuscule la colonne secteur conso. Donc ça, c'est une demande de l'un de nos clients. Donc, et du coup, il voulait que les données soient écrites en majuscule par rapport au secteur conso et sous-secteur conso. Et du coup, donc, on a ajouté cette opération à pair pour mettre en majuscule les données concernées. Voilà. Donc, après qu'on crée les data frames, à partir des data frames clean, produits clean et data frame principal, donc là, on insère des données. Donc, con.execute, insert into, donc secteur conso, select étoile from df secteur conso. Voilà, donc ça c'est presque la même chose qui se répète pour toutes les tables, à part bien sûr la table produit, prix et magasin, on va les voir plus tard. Par contre, pour les 6 tables références, on fait exactement la même chose. Voilà, on récupère les données à partir des data frames principales, on prend que les champs qui nous intéressent et puis après on les insère dans les tables correspondantes. Voilà, donc la même chose partout. Pour DF commune, pareil, donc magasin, on prend à partir de magasin clean, on prend ID commune, commune et province, on prend que les lignes où les données ne sont pas nulles, donc il n'y a pas des données nulles, et en même temps on supprime les doublons par rapport à ID commune. Si ID commune est en double, on prend le premier. Voilà. Voilà, pareil donc pour la table marque, donc elle récupère de la table produit, de la data frame, pardon, produit clean, ID marque et marque, et bien sûr elle ne prend que les lignes où les données ne sont pas nulles. Voilà, après on insère des données dans la table marque à partir de la data frame marque qu'on vient de concevoir. Par rapport à, par contre, pour la table produit, voilà, donc on prend les données à partir de def produit clean, donc les données nettoyées. Ensuite, on prend les champs, on précise les champs ici, parce que là, il y a certains champs qui sont partis dans les autres tables, comme la table comme le champ marque, par exemple, le champ secteur, conso, sous-secteur conso qui sont partis dans les autres tables. Donc là, on précise des champs où on va faire des insertions qui vont appartenir réellement à la table produit. Et puis, on va sélectionner tous les champs à partir de DF produit. Donc là, tous les champs de produits qui sont nettoyés vu qu'on a fait une copie de DF produit clean dans DF produit. Voilà. Et on fait la même chose par rapport à la table magasin et la même chose pour la table prix. Pardon. Après que toutes les données sont bien insérées, donc on va faire donc des requêtes de vérification. Voilà. Donc d'abord on va vérifier le nombre de lignes insérées. Est-ce que les lignes sont conformes aux données principales qu'on a récupérées au départ ou non. Donc là, on va faire select produit as table, count étoile as total from produit. Donc on va faire la même chose pour toutes les tables pour vérifier si les données sont bien récupérées. Donc là, table produit c'est 20 231, magasin 306 lignes, prix donc 105 279 000, les secteurs conso sont 24, les sous-secteurs conso sont 105 lignes, les marques on a 13 1356 marques, les types commerce 7, les provinces 3 et les communes 16. La table marque, donc ici on va vérifier les données de la table marque, donc c'est bon, donc et des marques et marques sont bien insérées de données, sont bien conformes. Ici donc on va vérifier si les données produits sous secteur conso sont bien en harmonie, donc cohérents, voilà.
Donc là, on voit bien que les noms produits et secteurs correspondants. Ici, donc, pareil, donc on a vu tout à l'heure dans la présentation, donc on voit bien le lien entre la table produit et la table marque. On affiche tous les produits avec les marques correspondantes qui viennent de la table marque. Donc join marque P ID marque égale M ID marque. Voilà, donc là c'est toutes c'est les requêtes qui permettent de vérifier si la base de données elle est bien cohérente, bien intègre ou non. Donc après l'étape de création de la base de données, on passe à l'étape d'export de données vers DocDB. Les données sont exportées sous format CSV ou Parquet. Ensuite, on passe à l'étape de reporting. Nous avons commencé par importer les bibliothèques nécessaires pour la création et l'affichage des graphiques. On a importé la bibliothèque Seaborn, la bibliothèque Matplotlib. Et ensuite, on a généré donc plusieurs graphiques, comme on a montré tout à l'heure dans la présentation. Répartition des produits alimentaires non alimentaires, la répartition des types d'e-commerce, donc là les petites surfaces, les moyennes surfaces, les grandes surfaces, les boucheries, etc. Les nombres de magasins par province, donc là magasins par province sud, province nord, les provinces des îles. On voit les différentes catégories des produits réglementés. Donc les 4, catalogue 4. Les produits en promotion. Donc je vais juste mettre l'accent sur ce graphique qui nous a permis en fait d'afficher les top 10 des produits les plus chers. Mais en même temps, on a pu remarquer que parmi ces produits, on trouve le salami français tranche X8 170 grammes. Donc les graphiques généralement nous permettent d'explorer des données, mais en même temps il nous permet de détecter s'il y en a des anomalies. Donc là on remarque ici que le prix de salami donc est proche de 500 000 francs. Donc ça c'est l'objectif de générer des graphiques pour l'exploration des données. Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en place un pipeline de traitement de données solide et réutilisable autour de l'API publique de PreENC. Nous avons automatisé la collecte de données via une API REST. Ensuite, un travail rigoureux de nettoyage, de normalisation et de structuration a été réalisé pour assurer la qualité et la cohérence des données. Nous avons également exporté l'ensemble des données vers une base de données DocDB, un format léger et performant afin de favoriser la réutilisation par les autres équipes. Enfin, nous avons appliqué les bonnes pratiques apprises notamment via les certifications Kaggle afin de garantir une approche professionnelle et robuste tout au long du projet. Merci pour votre attention. Merci à notre prof Adrien Salès d'avoir offert cette opportunité pour mettre en pratique la notion d'interopérabilité. À bientôt.